Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. J'ai encore changé de décor. Cette fois-ci, je me suis rapprochée des meubles parce que les meubles en arrière-plan comme ça avec la porte sur le côté, c'était juste pas possible du tout. Donc j'ai encore tout changé. Normalement, vous verrez ça dans un vlog. Enfin, c'est même pas normalement, c'est sûr. Après, à savoir quand le vlog sortira, je crois que ça sort après cette vidéo. Faut que j'évite de trop bouger parce que quand je bouge trop, je bouge ma caméra. Donc la dernière fois, vous m'avez dit ça a bougé, ça faisait des clac-clac. C'est normal, regardez. Voilà. Bon, haul du craquage, de la muerte, de la mort qui tue. J'ai commandé plein de petites choses qui étaient dans ma wishlist. Et c'est pas pour me déplaire, voilà, je suis trop contente. J'ai passé aussi un cap au niveau des commandes parce que j'ai fait une commande chez Colourpop. Voilà, tout est devant moi. Il y avait des trucs qui étaient dans ma wishlist qui sont arrivés dans le panier que juste là. Voilà, j'ai commandé aussi des petites coques pour mon téléphone, mon nouveau téléphone parce que j'ai pris j'ai changé de téléphone, j'ai pris un XR, ouais c'est ça, voilà c'est déjà sale. J'ai pris un iPhone XR, voilà, donc il me fallait des coques et tout, donc voilà. On va commencer déjà parce que je me suis maquillée avec la palette Sananas, mais la volume 1, elle est juste là, je vais vous la montrer. C'était la première fois que je l'utilisais aujourd'hui, voilà, c'est celle-ci. C'était vraiment la première fois que j'utilisais aujourd'hui et je dois vous avouer que je ne suis pas peu fière de la posséder. Voilà, et j'ai la numéro 2 que je vais vous présenter juste après. Mais d'abord, je finis le rouge à lèvres. Vous voyez, tout est à côté de moi, c'est hyper pratique, juste à tendre le bras. Le rouge à lèvres, c'est le Antique Velvet de chez MAC, bien sûr. Et je vous montre de plus près. Vous voyez, c'est trop chouki. J'adore. J'ai même fait un petit liner argenté comme ça. Alors par contre, mon rouge à lèvres, j'avais débordé, j'ai essuyé et maintenant je suis toute rouge. Enfin, dans le retour écran toujours. Voilà, je vais essayer d'arranger ça quand même. Bon, voilà, j'ai arrangé ça comme je pouvais. Donc, je vais commencer par vous présenter, effectivement, il y a plein de choses. Il y a trop de trucs, en fait, il y a plein de petits trucs, c'est pour ça. Je vais vous présenter déjà les coques que j'ai achetées sur AliExpress, parce que ça coûte pas cher déjà. Et si vous souhaitez les liens, je peux pas vous les mettre en vidéo, enfin dans la barre d'infos, mais vous avez juste à taper coque iPhone XR ou faire des imprimés écran de ce que je vous montre à l'écran parce que vous pouvez chez AliExpress faire des recherches par photo. Voilà, je suis en train de salir ma coque. En fait, je voulais une coque transparente tout simplement pour pouvoir mettre ça, un sock pocket, je sais plus, enfin bref. Et du coup, j'ai pris cette coque là qui m'a coûté rien du tout. En plus, toutes les coques que j'ai prises, elles sont en espèce de silicone, donc c'est facile à mettre et à enlever aussi du coup. Et par-dessus, donc je suis venue coller ceci, donc normalement ça se présente comme ça. Et en fait c'est tout simplement pour pouvoir tenir votre téléphone et tout. Voilà, je voulais vraiment une coque transparente toute simple pour mettre ça dessus. Et du coup j'en ai pris une deuxième, mais cette fois-ci qui a des reflets, vous voyez, multichrome. Et pareil, le pop socket que je suis venue mettre par-dessus, c'en est un tout simple comme ça avec des... Voilà, avec dedans il y a des étoiles et tout ça. Il y avait plusieurs coloris à chaque fois au choix. Donc voilà, ensuite je me suis lâchée sur les coques à paillettes. J'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas compris. Alors j'ai déjà pris ces deux coques là. Alors je vous avouerai que quand elles sont sur mon téléphone, on voit pas grande différence à part que celle-ci elle a des reflets verts. Voilà, alors ça bouge pas, hein. Ce qui est à l'intérieur ça bouge pas. Et c'est trop chaud, oui, trop chaud comme ça. Et la particularité de ces coques, c'est qu'elles ont un espèce de truc ici pour venir protéger l'embout où vous venez charger votre iPhone. Voilà, donc j'ai pris ces deux coques là, vous allez voir, la paillette c'est pas fini. Ensuite j'en ai pris une comme ça, un peu marbrée, noire et dorée, un peu galaxie et tout, qui est vraiment trop mignonne. Je l'ai pas encore mise celle-ci.
Alors c'est pareil, ne venez pas me demander en MP les liens. Voilà, si je ne les mets pas ici, je vais pas m'amuser à vous les donner un par un en MP. Désolée, mais pas désolée. Ensuite, toujours effet marbré, j'ai pris celle-ci qui est un peu bleutée et dorée comme ça. Donc toujours avec les trucs siliconés, hein, comme je vous ai dit. Donc c'est pratique ça pour les téléphones. Toujours dans les marbrés. Un marbré cette fois-ci mauve comme ça, sauf que le tour est noir. Mais mon téléphone à moi est noir, donc voilà. Il y a aussi des petits éclats dorés à l'intérieur, trop chou. Et les deux dernières que j'ai reçues, ce sont celles-ci. Oh, des marbrés. Et voilà, je les ai reçues hier, donc je les ai pas encore mis sur le téléphone. Mais voilà, je trouvais ça trop beau, c'est un peu nacré quand même, hein. Oui, vous voyez bien. Donc voilà, ça c'était pour la pose coque téléphone. Je suis plus trop coque avec des motifs, des trucs, des fleurs, des petits messages, des petits mots d'amour, des petits trucs comme ça. C'est plus le genre de coque que j'aime. Là je veux des trucs plutôt girly, mais pas girly. Vous avez compris. Ensuite, j'ai passé de toute façon plusieurs commandes chez Sephora, mais j'ai commandé notamment pour des produits, hop, je vais y arriver, pour des produits The Ordinary. Voilà, alors c'est pareil, j'ai fait une grosse réaction allergique à l'un de ces produits. Je vous inviterai à aller voir le vlog où j'en parle. Parce que c'est... Voilà, bref. J'avais reçu de la part d'Elodie le sérum pour la nuit qui est très très bien, que j'utilise depuis décembre et j'ai pas du tout d'allergie. Pareil, le fond de teint, c'est encore celui que j'ai aujourd'hui qui est top. Pareil, pas d'allergie. Ensuite, j'ai commandé le sérum pour la journée, voilà, qui se présente sous format pompe, comme ça. Tous les produits, hein, c'est format pompe. Donc voilà, mon petit doigt me dit que c'est sûrement ce produit là dont je suis allergique. Ça m'a complètement... J'avais des tout petits boutons partout, vous savez, des tout petits... Partout, des milliers de boutons. Mais c'était pas des boutons, c'était comme si la peau était rugueuse en fait et tout le contour de mon œil irrité. Alors je l'ai pas mis au contour de l'œil. Enfin bref, au début je pensais que c'était l'autre produit que je vais vous montrer, mais je pense que c'est celui-ci clairement. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai pas retesté, voilà, enfin bref. Ensuite, j'ai pris la base. Alors moi, je voulais la base sous forme tube, mais il la vendait pas chez Sephora, il la vendait chez Nocibé et sur Beauty Bay. Je la reprendrai sur Beauty Bay, je pense, mais là, en tout cas, j'ai pris celle-ci. Ah oui, je vous ai pas dit, le sérum, c'est le sérum Alpha Arbutin 2% HA. En fait, c'est un sérum, alors... Parce qu'ils disent effectivement purifie concentré 2%, nanana. Alors ça cible l'hyperpigmentation et les taches brunes. Voilà. Donc c'est vrai que moi je voulais le prendre pour les taches que je peux avoir effectivement quand vous avez un bouton. Après la tache il faut qu'elle parte. Et des fois elle met 5 ans à partir. Et avec ça j'avoue que... Ensuite j'ai pris donc la base, toujours sous format pipette comme ça qui... C'est pas mal, j'aime beaucoup ce genre de produit. Alors il faut savoir sur Yuka que le sérum et la base sont notés 49 sur 100. Le sérum, non, la base, c'est parce qu'il y a dedans un perturbateur endocrinien. Et là c'est pareil, il y a une substance qui est pas super géniale, enfin bref. Et la base, j'ai pris la base lissante légèrement facilitante pour l'application du maquillage. Et en fait moi je voulais celle qui est... siliconée pour flouter tout ça, mais elle est pas mal et dedans il n'y a pas de comment ça s'appelle, c'est pas comédogène, donc ça évite les boutons, ça laisse quand même la peau respirer. Mais je l'ai testé, oui j'ai testé les produits et franchement elle est pas mal cette base. Mais les produits The Ordinary, je suis trop fan, bon à part le sérum, mais ça se trouve c'est même pas ça, c'est pour ça que je veux pas trop vous en parler, parce que ça se trouve c'est même pas ça, enfin bref. Et le dernier truc que j'ai pris chez The Ordinary, c'est le fameux peeling solution 10 minutes exfoliation faciale au AHA et au BHA. C'est le fameux peeling, vous savez, rouge. Donc effectivement vous venez vous en mettre sur le visage, maximum 10 minutes.
une fois par semaine grand max et en fait ça va vous aider à retrouver votre grain de peau en fait. C'est les nouveaux styles de peeling qu'on voit en ce moment en fait. Au lieu que ce soit des peelings exfoliants, là c'est un peeling chimique, on va dire ça comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pour effectivement les irrégularités de texture et tout ça. Donc moi, je l'ai fait qu'une fois parce qu'après j'ai voulu le refaire cette semaine. Mais comme j'ai eu des trucs et tout, parce qu'ils disent de ne pas le mettre si vous avez la peau sensible. Je vous ai encore bougé là. Si vous avez la peau abîmée et tout, de ne pas le mettre, tout ça. Donc j'ai pas voulu prendre le risque de me brûler. Mais la première fois que je l'ai fait, après j'avais le visage éclatant. Et franchement, en une utilisation, j'étais bluffée. Voilà, on finira par les palettes. Oui, on finira par les palettes. Parce que j'ai plein de petites choses à vous montrer. Oui, les palettes. On finira même par Colourpop, j'ai envie de dire. Alors, j'ai refait une commande chez ma copine qui vend des produits MAC. C'est pareil, je reçois énormément de messages en privé en me disant donne-moi quand même son nom de vendeur sur Vinted au cas où toi tu prends pas certains trucs, que je les prenne et tout ça. Je vous ai dit non. Je ne vous donne pas le nom de son lien ou le nom de son truc de vente sur Vinted parce que oui, effectivement, je me garde entre guillemets l'exclu des produits. Bon, de toute façon, elle m'en parle avant et puis voilà, après c'est mon choix, je lui en ai parlé et puis c'est tout. Je lui dis voilà, je préfère garder ce genre de plan pour moi, voilà, on va dire ça comme ça. Puis même elle a pas spécialement envie qu'on parle d'elle, ce que je peux comprendre parce qu'elle revend quand même beaucoup de produits MAC. Donc on pourrait se demander d'où ça vient, ceci, cela. Je vais vous écarter parce que ça arrête pas de bouger. Normalement là, vous bougerez plus. Voilà, parce que c'est pas du tout collé au truc. Donc voilà, comme je disais, elle n'a pas spécialement envie qu'on voit, qu'on sache d'où elle vient, qui elle est et tout. Donc ne me demandez pas son pseudo, arrêtez quoi, lâchez l'affaire. Vous allez sur Vinted, vous tapez MAC et tout, et vous regardez. Je suis méchante. Non mais c'est vrai, vous regardez et vous verrez bien de toute façon sur Vinted. À éviter d'acheter du MAC, il y a énormément de contrefaçons. C'est affolant. Enfin bref, du coup je lui ai pris la blinde de blush. Vous allez voir. Et puis je lui ai repris 3 rouges à lèvres, mais il y en avait un que j'avais déjà, je suis con. Je l'avais déjà et donc du coup je l'ai revendu sur Vinted. Il est parti le jour même, hein, donc voilà. Alors on va commencer, je vais vous présenter les blushs. Donc il y a plusieurs catégories. Je crois que c'est celui-ci que je porte aujourd'hui. Non, c'est pas celui-ci. Non, c'est celui-ci. On va commencer par celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est un powder blush qui s'appelle Forma. Voilà, donc je vous ai fait à chaque fois des close-up pour que vous puissiez voir. Donc c'est un marron chaud comme ça, qui tire un peu vers le orangé, mais qui est très très beau. Vous voyez, même sur une peau blanche, moi j'adore tout ce qui est blush très marronné, très orangé. Bon, j'aime tous les blushs en général, on va pas se mentir. Mais je trouvais que celui-ci était vraiment trop beau. Il a un fini très poudreux, mais il se travaille extrêmement bien. Ils fond, de toute façon, je suis tombée en amour des blushs MAC. C'est affolant, des blushs et des highlighters MAC. Du coup, j'ai revendu énormément de blushs et d'highlighters. J'en ai donné à pas mal de copines, sœurs, cousines, etc., pour me concentrer sur l'essentiel. Et au début j'en avais que 2 blush MAC, j'avais que ça. Après je lui ai acheté un highlighter et après pendant les soldes j'ai acheté plein de trucs. Et je lui avais racheté d'autres blushs, d'autres highlighters et maintenant j'en ai plein. Ensuite toujours un blush MAC et cette fois-ci c'est les Sheerstone Shimmer Blush. Et en fait celui-ci, la particularité, donc c'est la teinte Sweet as Cocoa. La particularité de celui-ci, vous allez me dire c'est le même que l'autre. Eh ben non, pas du tout. Déjà il est un chouille plus froid. Et il a des petites paillettes à l'intérieur, des petits nacres comme ça, ça donne du coup un irisé sur les joues et il est magnifique. Moi les blushs comme ça, je viens les travailler avec des gros pinceaux parce que les tout petits pinceaux, je trouve que ça leur rend pas justice. Donc à chaque fois, voilà, j'en ai un qui est en train de sécher, mais c'est clairement celui-ci que j'ai utilisé. Et hop, quand il est pas mouillé, il est comme ça. Donc j'aime beaucoup utiliser ce genre de pinceau pour appliquer ces blushs là en ce moment. En ce moment, je suis en mode gros pinceau. Je cherchais pas, demain ça changera peut-être.
On sait pas, voilà. Ensuite, j'en ai pris un autre et cette fois-ci, c'est dans les Mineralize Blush. Moi, j'avais que des Mineralize Blush, en fait, c'est ce packaging-là. J'avais que des Mineralize Blush et il est trop beau. Alors, celui-ci, c'est la teinte Humour Me et en fait, il est... Je sais pas, il a un fini velours très... je sais pas vous expliquer. Je l'adore, je le trouve tellement beau et en même temps il a énormément de... J'ai la main mouillée du coup avec le pinceau. Il a énormément de reflets comme ça, vous voyez, ça accroche la lumière. Je suis fan, je suis fan, je suis fan, je suis fan. On va continuer dans les blushs un peu marronnés et toujours une autre gamme de blushs. C'est les Extra Dimension Blush, j'adore. J'adore. Les Extra Dimension Blush, ce sont des blushs multichromes en fait. Et là, j'ai la teinte Hard to Get. Donc, en fait, quand vous le regardez, vous voyez comment il... Et j'en avais déjà un que je lui avais commandé aussi. Et voilà. Alors, je le répète, mais ce sont bien des vrais hein, qu'elle me vend à chaque fois. Vous recevez ça dans les boîtes et tout. Ce sont des vrais. Croyez-moi, je suis une grande fan de MAC, donc je peux vous dire ce qui est vrai et ce qui est faux, les yeux fermés, même à l'odeur, même au toucher, j'ai envie de te dire. Et de source sûre, ce sont des vrais produits MAC. Voilà. Il n'y a pas question de vol ou quoi que ce soit, hein. C'est pas quelque chose qu'elle va voler en magasin ou autre. Voilà. Ça s'arrête là, c'est pas du tout illégal. Ensuite, toujours blush, j'en ai encore 3 autres après celui-ci à vous présenter. Hein. C'est pour vous dire, j'ai craqué. Mais à ce prix-là, honnêtement, pour tout ça, tout ce que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 100 €. Voilà, c'est un coût. Mais quand vous savez que ça, c'est entre 26 et 31 €. Voilà, et qu'un rouge à lèvres, ça coûte 20 €. Enfin bref. De nouveau dans la gamme Sheerstone Shimmer Blush, j'ai pris le Plume Full le riz, voilà. Donc ce sont ceux, comme je vous ai dit, qui ont des toutes petites paillettes dedans. C'est pas vraiment des paillettes, c'est un irisé en fait. Les autres sont mat et ceux-là sont irisés comme ça. Donc et voilà, donc c'est un vieux rose comme ça qui est magnifique. Voilà, j'ai hâte, c'était dans la corbeille là, j'ai hâte de les mettre dans mon tiroir, dans ma coiffeuse parce que j'ai fait de la place exprès. Ensuite, j'en ai pris un peu plus orangé, donc là dans les powder blush. Les powder blush, ce sont tout simplement ceux qui sont mat, voilà. Donc j'en ai pris un qui est dans les teintes un petit peu corail orangé comme ça, qui est juste trop beau. Et même s'ils sont mat, ils accrochent la lumière, c'est affolant. Et encore une fois, avec un gros pinceau, ça se travaille hyper bien. Encore powder blush, j'ai pris la teinte Fleur Power. Je vous ai dit celle-ci, c'est la teinte Style, le orangé là, Style. Donc là, le Fleur Power, qui est un petit, un vieux rose comme ça. Mais pas le même vieux rose que... C'est un vieux rose, voilà. Il est plus clair que l'autre, mais il est... J'aime beaucoup les teintes très foncées sur les joues. Mais j'aime aussi très clair, donc voilà. Et bien en très clair, toujours en powder blush, la teinte Pony Pétale. Et là, c'est un rose Barbie, bonbon, tout ce que vous voulez, mais je trouve que c'est hyper joli sur les joues aussi, donc voilà, il m'en faut peu pour être heureuse. Donc ça, c'était pour les blushs. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai pris 2 rouges à lèvres, je lui ai pris 2 rouges à lèvres. Donc le premier que je lui ai pris, c'est le Rambling Rose, qui est un frost. Alors, il est trop beau, en fait, un frost, c'est un rouge à lèvres qui va être... avec beaucoup d'irisés et de paillettes dedans. On peut les associer à des métalliques, voilà. Et plus vous en mettez, et plus ça va être hyper couvrant et hyper pigmenté au niveau de la couleur. J'ai envie de dire comme tous les rouges à lèvres MAC, sauf que là, ça vous fera pas un effet de pâté de matière si vous en mettez 2-3 couches. C'est fait exprès. Et les Frost, c'est un fini c'est un de mes finis préférés chez MAC. Voilà, tout simplement. Donc je lui ai pris celui-ci que je n'avais pas. Et dans les Cream Sheen, alors les Cream Sheen, ce sont ceux qu'on pourrait apparenter à des crémeux, hein, Cream Sheen, crémeux. Et toujours pareil, plus vous en mettez et plus la couleur est intense. Et c'est la teinte Ravishing que je n'avais pas, voilà. Tous les blushs que je viens de vous présenter et les rouges à lèvres, je pense que ce sont des anciennes collections, d'où aussi le fait que ça puisse être revendu comme ça, enfin qu'elle puisse me les vendre. Il y a des bruits chelous dans mon couloir. Et donc ça, c'est un corail, mais il est magnifique sur les lèvres, il fait
Oh, super beau, super propre. Enfin voilà, c'est à peu près les deux mêmes teintes, sauf qu'il y en a un qui a des paillettes dedans. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, sur Vinted, j'ai fait l'affaire du siècle. Alors en fait, je voulais, dans ma wishlist, je vous en parlais et ça y est, elles sont arrivées. Je vais vous parler des palettes OPV Beauty. Alors ces palettes là, alors elles étaient en vente sur le site de Beauty Bay. OPV Beauty, c'est une marque en fait qu'on peut trouver en Angleterre qui ont des fards, des palettes avec des fards hyper pigmentés. Leur première palette c'était la Ocean. Alors elle n'est plus actuellement sur le site de Beauty Bay et je l'ai trouvée sur Vinted à une nana. Bah, ce sont deux vendeuses différentes. En fait ces palettes là je les ai offertes à Cécile de la chaîne Tortue Beauty et à Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout parce que je les adorais mais je me les achetais pas. Et quand j'ai voulu acheter la Ocean, elle y était plus. Donc il restait l'autre, la Imoja. Mais je me suis dit non, elles sont aux alentours d'une trentaine d'euros. Non. Ouais, c'est une trentaine d'euros. Et je me suis dit, oh bah écoute, si je peux les trouver sur Vinted à ce moment-là. Et donc j'ai trouvé deux nanas qui les vendaient et je les ai payées en tout, enfin chacune 12 euros. Voilà. Alors par contre, elles ont été swatchées les deux, mais elles sont en très très bon état. Donc il faut savoir que la Ocean se vend avec un carton, mais que la Yemoja non. Voilà, pour info. Ça je le savais déjà parce que j'avais déjà réceptionné les trucs. Donc la Ocean, on va y arriver. Elle est hyper belle. Du coup, je vais pouvoir enlever ça. Donc, c'est juste une harmonie de malade. Bah, de toute façon, je vous ai fait des close-up, donc je vais vous les remettre. Alors, tous les fards n'ont pas été touchés, mais ça ne me dérange pas à partir du moment où voilà, je peux parler un petit peu avec la vendeuse sur Vinted et je vois que bon, bah, qu'elle vend des produits qui sont propres et tout. Je regarde ses commentaires. Faites bien attention à ça. OPV Beauty, j'avais très peu de chance que ce soit de la contrefaçon. Hein. Mais franchement, j'adore. Je vais bientôt aller en Angleterre. Oui, c'est une exclue. Donc j'essaierai de voir parce que c'est bien une marque UK. Donc je vais voir si j'en trouve pas. Parce que du coup, j'ai d'autres palettes de chez OPV que j'aimerais bien me prendre. Et voilà, enfin bref, je trouve qu'elles sont hyper belles. Et en plus de ça, on pourrait les comparer au niveau pigmentation, au niveau tout ça. On pourrait les comparer à des Juvias. Au niveau de la pigmentation, du thème en fait, vous voyez, le trait Afrique comme ça, très ethnique et tout. Bon là vous verrez pas parce que j'ai pris forcément la palette avec les petits fards. Mais on les compare souvent à Juvia's Place. Voilà, j'en prends une avec des plus grands fards, comme ça vous pouvez voir. C'est un peu le même délire en fait. Et au niveau de la pigmentation, de travailler les fards et tout ça, c'est de la bombe atomique. Donc j'ai pris la Ocean. Ça je vais le jeter parce que j'en ai pas l'utilité. Oui, je jette tous mes packaging. Je vais peut-être fermer ça aussi, ça serait bien. J'ai pris la Ocean donc. Et je voulais également, ça c'était la toute première palette qu'ils ont sortie. Hein, et ils ont sorti également la Yemoja qui est aussi une des toutes premières palettes. Voilà, donc je suis trop contente à ce prix-là, franchement. En plus, j'ai eu un envoi... Alors, elle m'a envoyé celle-ci dans une enveloppe bulle. J'ai eu trop de chance qu'elle soit pas cassée. Je lui ai dit, oh là, on a eu de la chance. Elle est un peu bignée là ici, mais c'est pas grave. Par contre, celle-ci, la Yemoja, donc c'était une autre vendeuse. Elle me l'a envoyée dans un carton. Elle l'a recouvert de trucs. Ah, franchement, il pouvait rien lui arriver. Donc voilà, elle est trop belle. J'adore l'harmonie couleur. C'est encore une fois des couleurs très chaudes, hein. Les deux sont voilà, couleurs très chaudes. Là, le petit plus de cette palette, c'est le bleu et le vert kaki. Et là, c'est vraiment le jaune et le corail, enfin le orange, plutôt orange fluo, j'ai envie de dire. Elles n'ont pas de miroir, mais moi, ça ne me dérange absolument pas. Mon miroir pour maquiller, il est là. Et puis voilà, je suis trop contente d'avoir eu ces petites palettes. Franchement, j'ai payé 24 € en tout. Voilà, donc je suis refaite. Non, je vous dis des bêtises, j'ai pas payé 24 € en tout parce que avec les frais et tout ça, il faut rajouter 3 € à peu près par palette. Donc
des frais de port et tout. Donc voilà, je les ai enfin, mes petites palettes au PV. Voilà, Elodie, Cécile, si vous passez par là, regardez, ça y est, je les ai. Bon, moi ça me dérange pas qu'elles aient été swatchées parce que je les voulais. Franchement, je les voulais et comme je vous ai dit, j'ai regardé au niveau de la nana et tout ça, si elle les vendait, enfin si elles étaient propres entre guillemets. Donc c'est bon. Par contre, tout ce qui est MAC et tout ça que je vous ai présenté, c'était neuf. Hein. Il n'y avait rien de swatché et tout. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir avoir la nouvelle palette de Sana. Effectivement, alors, franchement, ça m'a saoulée. Quand je suis allée sur le site, parce qu'elle sortait, moi je tourne, aujourd'hui on est vendredi 14 février, d'ailleurs c'est la Saint-Valentin. Mais quand j'ai commandé cette palette, c'était lundi 10. Donc elle sortait lundi dernier, là, lundi pour moi qui vient de passer, à 18 h sur le site de Sephora. Écoutez, je suis partie sur l'application mobile à 59. Impossible d'ouvrir. Elle était déjà bloquée, l'application, on ne pouvait rien faire dessus. Ensuite, je suis allée sur le site, parce que j'avais mon ordinateur d'ouvert, parce que j'étais en train de faire des montages. Voilà, out of stock et tout. Enfin, j'ai réussi à la mettre dans mon panier. Mais ça moulinait, ça moulinait, ça moulinait. J'ai réussi à la mettre dans mon panier. Je suis allée sur mon PayPal. J'ai validé le paiement et bim, tout a disparu tout d'un coup, panier vide. Ça m'a pas fait de confirmation de paiement et tout ça. Et là, en 2 minutes, hein, enfin 2 minutes comme ça, hein, voilà. J'étais dégoûtée. Je dis non mais sérieux quoi. Et en fait, ça m'a pas du tout validé. J'ai reçu un mail de PayPal pour me dire est-ce que vous voulez valider votre paiement? Bah non du coup, enfin voilà quoi, il n'y avait plus rien. Et puis, genre 10 minutes après, ils ont remis un autre, voilà, une autre vague de palettes. Parce que je voulais pas le kit de pinceau. Il a l'air bien, bon 59 €, 69 €, je sais plus. Apparemment on dit ça fait 5 € le pinceau. Moi perso, mes pinceaux, c'est les pinceaux Jessup et je les adore. Je ne jure que par eux, voilà, je ne doute pas de la qualité, mais ça ne me sert absolument pas. Ça ne m'aurait pas du tout servi. Et la petite palette, j'aime pas travailler les petites palettes, donc je ne l'ai pas prise. Enfin, je voulais absolument la grande parce que j'avais déjà l'autre grande. Pareil, le premier kit, hein, j'ai pas pris autre chose que la grande palette. Enfin bref, du coup, elle se présente comme ça. Donc c'est la Sephora X Sananas et c'est la volume 2. Elle est vraiment, vraiment très très jolie. Je l'ai reçue hier du coup. Il y a même encore les petits trucs là. Voilà. Alors franchement, il y a beaucoup de personnes qui disent mais je comprends pas l'engouement et tout ça et tout ça. Alors moi, l'engouement, il est simple. Je suis pas la meuf la plus fan de Sana. Je crache pas sur ce qu'elle fait parce que c'est quand même une working girl. On aimerait tous arriver là. Hein. Mais quand je vois le prix, parce que celle-ci elle coûte 26,99 €, une palette de cette qualité-là à ce prix-là, j'étais obligée quoi. Les fards se travaillent hyper bien, se fondent hyper bien, sont hyper pigmentés. Voilà, donc je voulais absolument ma palette quoi. Non, enfin, la deuxième, c'était sûr que j'allais la prendre. Alors elle a dit que ce serait la dernière collab avec Sephora, donc affaire à suivre. Mais elle est vraiment très très belle, franchement. Pour l'instant, je peux pas vous en dire des nouvelles parce que tout simplement, poubelle, encore une fois. Poubelle, tout simplement parce que je ne l'ai pas utilisée et que je vais l'utiliser prochainement. Vous la verrez dans une vidéo, je la range. Comme ça, elle est avec sa grande sœur et voilà. Donc oui, l'engouement, c'est juste ça. C'est parce qu'effectivement, Sana a fait un truc qui déchire, franchement, au niveau pigmentation, au niveau qualité. Même si je suis pas la meuf qui ira lui faire confiance. Enfin, c'est compliqué. Mais pour ça, les yeux fermés, je lui ai fait confiance. Enfin, voilà. Ensuite, autre affaire du siècle. Voilà. C'est ma première palette Morphe. Voilà, c'était mes premières palettes au PV, hein, j'ai envie de dire. J'ai eu énormément de chance. Elle était sur ma wishlist. C'est la 35i Ice Fantasy avec, en collaboration avec la youtubeuse ou la meuf, là, je sais pas si elle est youtubeuse, je crois pas, qui s'appelle Pony quelque chose. Et en fait, cette palette-là, donc tout le monde en parlait. Je ne voulais pas commander sur le site de Morphe, même s'il n'y a pas de frais de douane et des trucs comme ça. Je voulais pas la commander tout simplement parce que je voulais pas
en fait, les palettes Morphe, je trouve qu'elles sont bien, on en parle beaucoup. Mais je trouve que j'ai plein de palettes qui sont dans les mêmes délires entre guillemets. Donc je voulais pas commander. Celle-ci elle s'est démarquée, hein. Dès que je l'ai vue elle s'est démarquée. Je dis j'ai pas ce genre de palette, il me la faut. Et elle est pas chère, les palettes Morphe, c'est vraiment pas cher. Je crois que c'est 27 euros ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est pas très cher. Après vous avez 8 et quelques euros, voire 9 euros de frais de port. Je trouve ça hyper long, hyper chiant. Et je voulais pas commander juste pour une palette. Donc je me suis dit, ah tant pis, si un jour je la vois passer sur un site ou sur un truc de revente, je la prends. Et en fait, je suis sur le groupe Riette et Make-up. Je crois que c'est sur ce groupe-là que je l'ai eu. De Facebook, le groupe Riette et Make-up, c'est le groupe qui a créé Danisha Pop, de la chaîne Danisha Pop. Voilà, où on peut effectivement poster nos make-up, discuter entre nous de notre joie d'aimer le make-up et tout ça. Et il y avait une petite abonnée qui me suit apparemment, qui a posté ça, en fait, qui a mis sa palette. Elle dit voilà les filles, je l'ai achetée, je l'ai reçue aujourd'hui, je ne l'ai pas utilisée, elle est encore dans sa boîte. Mais finalement, elle m'attire pas, je ne saurais pas quoi en faire. Quelqu'un la veut, 30 euros frais de port compris. Je lui ai envoyé un message tout de suite, j'ai dit je te la prends. J'ai pas cherché, j'ai dit je te la prends. Elle me l'a envoyé en mondial relais. Une pépite, je suis tellement contente. Bon, vous retrouvez ça avec le nom des fards dessus. Elle est tellement belle. En plus, donc comme je vous ai dit, neuve. Et je trouve que c'est hyper raisonnable, 30 euros port compris. Donc voilà. La pauvre elle a perdu au change parce que du coup bon bah voilà, enfin bref, elle est trop belle. Donc c'est une harmonie avec que des couleurs pastel et quand même beaucoup de couleurs de transition et énormément, il y a des gris aussi, des gris mauves, j'adore. Et il y a également des fards à paillettes, notamment ce vert là qui me pou. Bref, et des fards irisés. Je suis hyper heureuse d'avoir cette palette. Je suis trop contente. Si vous saviez comment j'en avais tellement envie, tout le monde en parlait et tout. Et là, j'ai l'affaire du siècle. Elle me l'a envoyé, elle avait mis un petit mot comme ça en plus. C'est Lily, voilà, effectivement. Donc voilà, j'ai la petite carte qui va avec. Donc la petite carte, elle va rejoindre toutes mes petites cartes parce que j'adore les cartes, hein, vous savez. Donc voilà, j'ai la palette de chez Morphe, la 35i. Je suis trop contente. Moi, perso, les teintes... parce que les nanas disent, ouais, mais c'est pas pigmenté et tout. Alors attention les filles, ou les gars d'ailleurs, ce sont des teintes pastel, hein. C'est pas du noir, c'est pas du marron. C'est des teintes pastel, encore une fois j'insiste dessus. 35 fards. Il y en a pour toute une vie. Je suis trop contente. Voilà, je vais pouvoir faire plein de choses avec et voilà. Donc ça c'était pour les petites commandes machin. Et on va passer à Colourpop. Alors, à cause d'Elodie, un soir comme ça, on se parlait, on était en train de s'envoyer des petits SMS. Et elle me dit, ouais, oh, franchement, moi j'ai passé ma commande Colourpop et tout. J'ai dit, ah ouais, t'as fait une commande Colourpop, j'en ai trop envie, mais ça me donne envie. Et elle me dit, ah ouais, mais ça c'est trop bien, Marie, il faut que tu prennes ça, et tout. Et je lui dis, ouais, mais j'ai déjà une wishlist, mais je sais pas et tout. Elle me dit, écoute, au pire, tu vas payer une vingtaine d'euros de douane si tu te fais douaner. Et c'est pas cher par rapport à ce que tu vas commander. C'est vrai que des palettes Colourpop, c'est 12 euros, 15 euros. Au pire, 20 euros. C'est pas cher. Donc j'ai dit, ok, vas-y, je me fais un panier. J'ai fait un panier à 69 $. Vu que ça vient d'Amérique, après vous avez des frais de douane ou pas, si la douane ne vous capte pas. Hein. Et du coup, 69 $, ça fait à peu près 60 euros. J'ai eu des frais de douane, j'ai eu 24 euros de frais de douane. Donc quand vous comparez, ça fait en tout 84 euros pour tout ce que je vais vous montrer. Donc on est clairement dans le budget là. Voilà. Alors on va commencer par ça. Ça m'a bien fait rire parce que je pensais, mais j'ai tellement voulu faire vite que voilà. Alors au début je voulais les gels liquides, là, les paillettes et tout. Ça y était pas. J'ai vu que c'est de nouveau en ligne. Je vais voir si je vais commander. On verra après. Parce qu'une fois que tu commandes, c'est bon, c'est fini. T'as passé le cap. Maintenant t'as envie de te lâcher. Donc j'ai commandé ça dans la précipitation entre guillemets parce que je voulais encore un petit truc. Je lui ai dit ouais, tant qu'à faire autant prendre des trucs où il y a plusieurs choses dedans pour pouvoir tester plein de trucs et pas prendre qu'une palette, deux palettes. J'ai dit ouais, je voudrais un truc, les kits en fait, mais il y avait des kits de rouge à lèvres, des kits de machin, ça non. Quoique le kit de crayon à lèvres est pas mal, mais j'ai déjà énormément de crayon à lèvres.
Donc je me suis dit non, je veux un kit. Et j'ai vu ce petit kit là qui s'appelle You Wanna Pitch of Me. Et en fait je pensais que c'était un kit de blush et d'highlighter. Pas du tout. Pourtant il y a écrit Super Shock Shadow Trio dedans. Donc ce sont clairement des ombres à paupières. Mais alors pour info, je les ai déjà utilisées en blush et en highlighter. Et ça le fait aussi. Voilà. De toute façon, n'hésitez pas à jouer avec votre make-up et à faire des trucs de fifou quoi. Donc dedans on retrouve 3 petits Shock Shadow, donc des fards à paupières. Et la texture c'était donc c'est pas la première fois parce que j'ai reçu la palette So Jade et j'ai reçu également une palette de teint de chez Colourpop. Mais voilà, donc là on a le petit doré qui s'appelle Golden Hour. Et en fait la texture c'est une texture mousse comme ça quand vous appuyez dessus. Et en fait du coup ça je m'en suis servi en highlighter. Bon alors c'est très pailleté, mais ça ne me dérange pas en fait, je trouvais ça trop beau. D'ailleurs je vais ranger directement hop, avec les autres. Je trouvais ça trop beau. Donc il y avait celui-ci et ensuite en blush il y en a 2 autres que vous pouvez effectivement mettre en blush. Donc il y a le In Axis qui lui est un... je sais pas vous expliquer, c'est un orangé avec plein de paillettes dorées dedans qui est juste fou de ouf. Et le dernier que j'ai pris c'est le 6 AM et celui-ci par contre il est plus clair, vous voyez il est plus orangé clair que l'autre. Alors les deux c'est voilà, donc le 6 AM je l'ai utilisé en blush, l'autre je l'ai pas encore utilisé, mais même après mettre sur vos paupières et tout... à tapoter au doigt en topper, je pense que ça doit être une tuerie. Donc là je suis en train de les ranger justement avec mes fards à paupières mono, comme ça, bon ça je vais pas le garder, hein. Avec mes fards à paupières mono et je viens de les ranger là et comme ça, je les ai mis là maintenant à côté de moi, comme ça j'y pense et ça doit être trop beau en... oh là là, en topper ça doit être une tuerie. Et ensuite j'ai pris des petites palettes. Donc je voulais depuis longtemps, je vous la présente, enfin dès qu'elle est sortie je vous l'ai présentée ma wishlist et tout. J'ai pris la Honey, donc qui est la palette à thème jaune. En fait ils ont des palettes à thème, donc ils ont des thèmes et en fait ils sortent une palette comme ça avec un thème couleur, voilà tout simplement. Donc vous avez la jaune, la bleue, la orange, la rose, la corail, la violette, enfin bref. Et donc la jaune, la Honey, qui se présente comme ça. Je la voulais tellement parce que le jaune c'est une de mes couleurs préférées, hein. J'ai 3 couleurs préférées dans ma vie, le vert, le jaune et le mauve. Donc voilà, et puis j'ai pas de palette jaune quoi, enfin non. J'ai quelques fards jaunes qui vont se glisser par-ci par-là dans certaines palettes. Mais ça là c'est une tuerie intergalactique et dedans vous avez des paillettes pressées quoi. Oh là là, je vais vous faire un look avec ça. J'ai même pas mis mes doigts, elles sont là dans le bac depuis que j'ai reçu ma commande. J'ai même pas mis mes doigts. C'est voilà des petits... oh là 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 là, c'est... oh, je suis fan, mais ça là, vous mettez... oh là là là, je vais arrêter de l'user. Là, je suis en train de l'user. Et vous avez d'autres fards irisés, des fards mat. Donc avec cette petite palette, vous êtes censé vous faire un look, voilà. Donc je pense clairement moi que je me ferai des looks, hein. Voilà, je suis hyper contente d'avoir passé le cap de la commande et ça m'a pas du tout refroidi. Ensuite dans la dernière des colorés comme ça, il y a la Mint to Be qui est sortie, donc celle qui est tout en mint. Elle est trop belle, elle est trop belle. Même ma mère elle a fait waouh, même ma soeur elle a fait waouh. Elle est magnifique, elle est trop magnifique. Voilà, je suis tombée amoureuse hein, depuis que j'ai eu la So Jade. Je suis tombée amoureuse et des fards tout simplement. Ils travaillent mais du feu de Dieu. C'est une tuerie, une pépite intergalactique ces fards là, la marque Colourpop. Voilà, maintenant j'ai envie de tester plein de choses. Mais bon bref, voilà, celui-là là-haut, là, le Mintea, qui est... bon bref. Oh là 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 là, je les remets dans leur boîte alors que je ne garde pas les boîtes. Donc je sais pas, là pour l'instant je suis en pourparlers avec moi-même. Et ensuite je ne pouvais que les prendre. Non mais sérieux quoi. J'ai pris la palette Anna et Elsa. Enfin non, Anna et Elsa. J'avais trop envie. En fait c'est la collection Frozen 2, donc la Reine des Neiges 2. Et j'ai vu passer des tutos là-dessus. Voilà, donc là ça c'est la Anna. Je savais pas laquelle choisir entre les deux et voilà j'ai craqué franchement, mais oh là 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 là, oh, magnifique. Les fards sont tous
Waouh, pareil, encore une fois, des pigments pressés, enfin des paillettes pressées. Il y en a une là, la teinte Warm Hugs, qui a carrément des petites paillettes à l'intérieur, alors que c'est un mat. Enfin bref, voilà, je suis complètement, mais alors, complètement faible. J'ai tellement de make-up à faire avec ça. Et ensuite, forcément, si tu prends Anna, tu prends Elsa. Donc j'ai pris Elsa. Et on est complètement dans un autre monde. Mais même la boîte, quoi, c'est givré, c'est en relief avec des paillettes. Enfin, les deux, hein. Même celle-là, là, ici. Enfin bref, c'est ouf. On retrouve le même truc, sauf qu'on a la tête d'Elsa et l'autre, on avait la tête d'Anna. Oh là 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 là. Gros gaz, la palette, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Vous avez une teinte là, la Northern Light, qui est carrément multichrome mais pailletée. C'est ouf. Et celle-là, la Awanengengeneng, qui est encore une fois une teinte mate avec des paillettes bleues dedans. C'est ouf. On est complètement dans le thème là. Et oh là là, je suis joie, je suis amour, je suis tout ce que vous voulez, l'appel de la palette, l'appel de mes pinceaux pour pouvoir faire des trucs là, c'est ouf, ça me démange, ça me démange. C'était là, c'était garé juste à côté de moi, je n'en pouvais plus. Donc voilà pour mon haul. C'est un haul qui a duré longtemps, oui je suppose, mais je me suis fait plaisir et j'ai fait des graves bonnes affaires, voilà. Si je devais dire quelles sont les palettes que j'ai loupées et que j'aimerais trouver, je dirais que, enfin que j'ai loupées, je crois qu'elles existent toujours, mais que j'essaye de trouver d'occasion, une bonne occasion, la Venus XL2, encore une fois je suis deux comme ça, hein, de Lime Crime, que j'ai très envie de m'acheter, mais pas un plein pot, c'est non. Je dirais que c'est ça, et puis après les petites palettes de chez Ace Beauty, la Océanique et la, je ne sais plus, la Flair je crois, enfin bref, que je vous ai présenté dans mon dernier, ma dernière wishlist. Donc voilà, je pense qu'on est bien, ce sont des beaux achats et je suis très contente et voilà, je suis... ça me fait du bien. Ça me fait du bien au moral, moins en porte-monnaie, mais au moins ça me fait du bien. Voilà, ça fait de mal à personne. N'hésitez pas, vous, à me dire quels sont vos derniers craquages, vos dernières envies, ce qui vous donne envie. Et si vous avez des bons plans, vous, pour les palettes, pour voilà, parce que je sais qu'il y en a, c'est la reine, ce sont les reines des bons plans. Moi, je suis un peu le move, hein. Je suis jamais innovatrice dans tout ça. Quand on me dit, ah, il y a des réducs et tout ça, je suis, mais c'est pas moi de moi-même qui vais trouver les bons plans, voilà. Bon, sur ce, maintenant, je vais pouvoir ranger tout dans mes tiroirs et kiffer, tout simplement kiffer, m'amuser, jouer avec. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.